À quoi ressemblera l'Europe en 2111? C'est une question que je vais aller poser aux commerçants et aux artisans dans les rues, ici, en bas de chez moi, dans le 3e arrondissement à Paris. Alors je vous invite à m'accompagner dans cette petite balade au cœur de Paris. Alors, je m'appelle Patrick Wimberger, je suis né le 12 novembre 50 et je suis artiste plasticien. J'habite en Normandie et je viens exposer un petit peu partout en France et en Espagne aussi. J'espère vivre plus de 200 ans et pouvoir voir ce progrès qui va arriver et être complètement dépassé. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, l'art plaît à tout le monde a envie de mettre de l'art chez soi, mais c'est considéré comme un sous-métier et des gens un petit peu barges, alors que pas du tout. S'il n'y avait pas de créateurs, il n'y aurait pas de vie de toute façon. Et je crois que il restera des grands peintres encore, les Picasso, les Rembrandt, et puis voilà quoi. Mais les petits peintres, les petits, s'ils ne se font pas un nom, disparaîtront complètement. Il restera que des œuvres à des milliards d'euros ou je ne sais pas de quoi à l'époque. Puis voilà. Il y aura toujours des rebelles, il y aura toujours ceux qui essayent de créer, d'apporter plus avec leurs mains et leur cerveau. Et je pense que ça sera beaucoup plus apprécié des habitants de cette planète à cette époque-là, plutôt que des robots et des choses qui pourront ressembler à ça. Donc peut-être qu'il y aura des grandes villes de créateurs, où on y passera certainement du meilleur temps que de se battre pour une place de stationnement ou je sais pas. Time has told me you're a rare find, trouble cure for a trouble. Les Européens dans 100 ans, ce sera nous, nos enfants, nos petits-enfants, enfin surtout nos petits-enfants, qui vivront dans une Europe, je pense, totalement différente. C'est plutôt le cadre, l'environnement qui va changer. Je pense pas que les gens changent énormément. C'est surtout leur environnement qui va changer, l'Europe va changer. Personnellement, moi je pense que l'Europe dans 100 ans n'aura plus de frontières. Qu'on vivra dans une Europe totalement globalisée, où les frontières auront disparu, où ce sera une vaste fédération qui ira de Brest jusqu'à Vladivostok. Et où on élira un président au suffrage universel, une vraie fédération, et où les États auront quand même gardé leur spécificité locale, leurs traditions, etc., où la nation sera préservée, mais avec une dimension fédérale très très importante. Les frontières auront disparu. L'euro existera dans 100 ans, parce que c'est la condition sine qua non pour créer une Europe intégrée, l'Europe fédérale que personnellement moi je souhaite voir émerger. La monnaie c'est quand même quelque chose de fondamental et moi je pense que l'euro résistera à toutes les crises qu'il subit en ce moment et qu'il subira à l'avenir puisque c'est un passage obligé. Mais tout ce qui ne tue pas rend plus fort et l'euro finira par structurer de manière profonde le continent européen et sera la monnaie européenne dans les 100 ans. Vive l'Europe! Vive l'Europe des nations et vive l'Europe intégrée surtout.
En plus, ça m'a le dos, tu m'étonnes. Alors, attends. Alors, je m'appelle Gérard Troc et je suis diffuseur de presse. J'ai 50 ans. Les journaux, je pense que ça n'existera plus. Enfin, les journaux papier, hein, je pense que ça n'existera plus d'ici 100 ans. Je ne suis même pas sûr qu'il restera encore beaucoup d'arbres pour faire du papier. Mais surtout, l'Europe, ce sera pas loin d'être ce que c'est aujourd'hui, je pense. Maintenant, l'information, alors là, je suis même pas sûr qu'elle soit déjà diffusée aujourd'hui. Alors dans 100 ans, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je crois que l'avenir de l'Europe risque de se jouer dans pas longtemps, là, avec les élections dans toute l'Europe. À savoir quels partis qui vont gagner ou quels partis vont perdre. J'espère honnêtement que les gens ils vont voter comme en France, quoi. Pas vraiment comme en Hollande ou en Pologne. Sinon, non, j'ai plus grand chose à rajouter. William Dacosta, 35 ans, je suis artisan boulanger à Paris dans le 3e arrondissement. Dans 100 ans, je ne sais pas ce qu'il en adviendra, mais aujourd'hui, on peut quand même dire que c'est difficile au niveau de la profession de ne pas rentrer dans le moule, en fait, pour ne pas être franchisé ou faire comme tout le monde, les grands principes. J'espère qu'on aura toujours de la bonne farine de qualité, donc on fait confiance à nos professionnels meuniers pour ça. Donc ils nous accompagnent dans le métier, ils passent toutes les semaines nous expliquer les tendances, les nouvelles fabrications, les nouveaux mélanges de farine, ils appellent ça des mix. Et on prend ou on prend pas, on évolue ou on reste dans ce qu'on fait. J'espère qu'ils mangeront encore du pain et qu'ils feront confiance à l'artisanat et à leurs artisans de proximité. Time has told me you're right. Je me présente, je m'appelle Béraud Sébastien, je travaille en couverture chez les Compagnons du Tour de France. Donc ça fait maintenant 4 années que je travaille dans ce métier. L'Europe a beaucoup changé, beaucoup évolué. De toute façon, ça évolue toujours, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du temps. Je pense que c'est dans la logique des choses. Je pense que dans 100 ans, il y a plusieurs matériaux déjà qui sont amenés à disparaître, comme tous les matériaux qui sont assez cancérigènes, comme le plomb, etc. C'est un matériau où on utilise encore beaucoup et beaucoup de gens en possèdent sur leur balcon, etc. C'est assez dangereux. Je pense qu'on est aussi amené à avoir beaucoup de matériaux recyclés plus tard. On aura plus, comment dire, on sera plus amené à utiliser plus du bois que tout ce qui est métaux, etc. Tout ce qui est oxydable et qui pollue et coûte cher. Ce sera plus un système économique et non polluable, je pense. L'Europe idéale dans 100 ans? Alors là, c'est une question bien trop compliquée à répondre, je dirais.